Comment se déroule le projet Canva d'Exalteam? C'est un atelier Design Thinking mené en mode collaboratif. Il est animé par un facilitateur neutre et détaché du projet pour faire circuler la parole et les idées de chaque membre de l'équipe. La finalité, c'est de faire émerger et de choisir collectivement les solutions qui valorisent le projet dans le temps le plus court possible. La séquence complète d'un atelier Canva projet se déroule sur une demi-journée au maximum. Cette contrainte de temps oblige l'équipe à être synthétique et évite de multiplier les réunions chronophages. Après l'accueil des participants, l'atelier débute par l'énoncé du contexte et de tout ce que l'équipe doit savoir avant de commencer. Le facilitateur explique les règles de l'atelier et le fonctionnement de la matrice de travail. Le chef de projet fait une courte présentation des enjeux et des objectifs attendus. Le travail de co-construction peut enfin commencer et pour initier facilement le projet, toute l'équipe remplit la matrice avec les informations qui lui semblent évidentes et connues. Armé de post-it, chacun complète les cases de la matrice avec les idées qui lui semblent plus utiles au projet. Lorsque toutes les idées individuelles s'épuisent, un tour d'équipe est fait pour expliciter, commenter et débattre de la matière qui a émergé sur la matrice. L'étape suivante est un moment de co-création important, qui consiste à faire émerger le maximum d'idées novatrices et connexes au projet. Cette phase de divergence permet d'explorer tout le potentiel du projet en repoussant au maximum les limites de ce qui était initialement visible. Les idées non retenues seront consignées pour alimenter les réflexions d'un autre projet similaire. Enfin, il s'agit de choisir ensemble les meilleures opportunités à retenir avant de mettre en œuvre le projet. Dans cette phase de convergence, les risques auront été sous-pesés pour assurer sa faisabilité et éliminer les facteurs bloquants. Un plan d'action jalonné, faisant apparaître les tâches et les interactions entre les membres de l'équipe, permettra une vision claire du rôle de chacun dans la construction collective du projet. En fin de séance, la cartographie qui apparaît est composée des caractéristiques exhaustives du projet, construites, argumentées, augmentées, négociées, approuvées par toute l'équipe. La carte terminée est mise au propre sur un support numérique pour faciliter sa lecture et sa diffusion. Cette carte devient le document de référence du projet pour convaincre la hiérarchie, faire une présentation à un investisseur et bien sûr pour guider sa mise en œuvre.